Oui, les motifs, je disais, Djito et Pastef ont tellement de points communs. Djito est né en 2014 et Pastef aussi est né en 2014. Donc, c'est allant d'un constat où suit que nous avons voulu dénoncer la manière de faire, la manière de gérer dans nos différentes collectivités que nous avons créé ce mouvement-là. Et c'est au même titre qu'Ousmane, je pense, Sonko a pu créer le PASTEF. Ils ont mis en place le PASTEF au niveau national. Donc aujourd'hui, quand nous avons créé effectivement le mouvement Djito, c'était pour une rupture, appelée une rupture au niveau département, au niveau communal. Donc c'est dans ce sens-là effectivement que nous avons voulu épouser les idées d'Ousmane au niveau national. Et effectivement, nous avons pensé effectivement que c'était la personne avec qui il fallait travailler. Oui, nous préparons la visite d'Ousmane Sonko au président parce que je dis, c'est un défi qui a été lancé au Casamance. Vous avez dû le constater partout dans le monde, dans ces visites au niveau de la diaspora et tout ça. Le monde qui s'est mobilisé pour recevoir le président Sonko en France, notamment à Paris. Vous avez pu peut-être voir les images de Paris. Aux États-Unis, vous avez pu voir les images. Sans compter maintenant au niveau national où il y a eu de grands meetings à Guédiawaye, à Dakar, partout dans le Sénégal, même dans le Fouta. Ousmane Sonko qui est natif de Casamance, je ne pense pas effectivement que les Casamançais doivent pouvoir rester et ne pas relever ce défi-là. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'il faut lancer un appel à tous les Casamançais, à tous les départements de toutes les populations de la Casamance, de venir soutenir, de venir accueillir le président Sonko à Ziguinchor le 26 janvier 2019. Le président Sonko, à l'époque, il y a quelques mois de cela, avait effectivement, je pense même, écrit un courrier au ministère de l'Intérieur pour sa sécurité. Et je pense aujourd'hui, étant candidat, sa sécurité doit être sous la responsabilité de l'État du Sénégal. Donc, ce qui est par exemple de la visite à Ziguinchor, moi je pense que c'est une question de nous divertir, peut-être pour ne pas que les gens sortent ou bien pour ça. Mais je dis encore une fois, on n'a jamais eu de problème en Casamance pour les hommes politiques. Donc moi je ne vois pas pourquoi les Casamançais ne sortiront pour accueillir leur natif, leur concitoyen qui est Ousmane Sonko et qui vraiment est de Ziguinchor et de Bignona et de Oussouye. Moi je dirais effectivement c'est un fils de la Casamance qui est venu et que maintenant les menaces là, ça, je pense que la République du Sénégal prendra toutes ses responsabilités, l'État du Sénégal prendra ses responsabilités, Macky Sall prendra ses responsabilités pour assurer la sécurité du président Sonko à Ziguinchor et partout dans le Sénégal. Bien sûr, il faut le protéger. Ça, c'est la responsabilité de l'État du Sénégal. Et je vous rappelle, en 2012, Macky Sall, quand il venait dans les régions, il a été escorté, il a été bien sécurisé. À Kolda, je me rappelle, le Comzone avait assuré sa sécurité dans toute sa visite au niveau de la région de Kolda. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui Ousmane Sonko doit venir en Casamance, doit faire une tournée au Sénégal et qu'on n'assure pas sa sécurité. Le jour que plus on attaque Sonko, plus encore on est en train d'élever sa cote de popularité. Donc, je vous dis, moi, nous sommes tous des croyants. Aujourd'hui, moi, j'ai dit Ousmane Sonko est serein. Il sait qu'il est propre. Il n'a peur de rien. C'est comme si aujourd'hui, on vous accusait de voleur et vous savez que vous n'avez jamais volé. Vous n'avez peur de rien. Maintenant, c'est de bonne guerre. Aujourd'hui, c'est partout, c'est comme ça la politique aujourd'hui dans le monde. Vous allez aux États-Unis, il y avait une vidéo avec Obama à l'époque qui c'était des fake news. Vous avez l'histoire de Hillary Clinton aussi avec les emails et tout ça. Donc, on doit s'adapter. Et ce n'est pas la première fois au Sénégal. Je n'aime pas citer un journal de la place qui était là à l'époque, qui aussi donnait des fausses nouvelles à ses lecteurs. Donc, nous sommes vaccinés, nous sommes prêts à affronter ces trucs-là. Mais je vous dis encore que Ousmane Sonko ne cédera pas à ces attaques-là. Il va répondre, mais je pense que c'est peine perdue pour ces gens-là.